Le 24 décembre 1971, répondant à l'invitation du comité central du Parti des travailleurs du Vietnam, une délégation du Parti communiste français est arrivée à Hanoï en visite d'amitié. Le camarade de Lê Đức Thọ, membre du bureau politique du comité central du Parti des travailleurs du Vietnam, était présent à l'aérodrome pour accueillir le camarade de René Piquet, membre du bureau politique, secrétaire du comité central du Parti communiste français, et le camarade de Jean Colpin, membre du comité central du Parti communiste français, en tant que délégation du Parti communiste français. Nous saluons chaleureusement les représentants du pays de la commune de Paris immortelle. Une fois de plus, nous transmettons à notre peuple le sentiment d'amitié toujours plus intime, plus profond des communistes, de la classe ouvrière, du peuple de France à son égard. Le 25 décembre 1971, la délégation du Parti des travailleurs du Vietnam, conduite par le camarade de Lê Đức Thọ, a commencé les conversations avec la délégation du Parti communiste français, conduite par René Piquet. Les conversations se sont déroulées dans une atmosphère très intime et sous le signe de la fraternité. Le camarade de Lê Duẩn, premier secrétaire du comité central du Parti des travailleurs du Vietnam, a reçu la délégation du Parti communiste français. Le camarade de Lê Duẩn s'est tout d'abord informé de la santé du camarade de Van Dyck Rocher, ainsi que de celle des autres dirigeants du Parti communiste français et des membres de la délégation. Le camarade de Lê Duẩn a évoqué ensuite tous les liens d'amitié et de solidarité combattante qui unissent depuis longtemps les deux partis et les deux peuples dans la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme. Le camarade de Lê Duẩn a également présenté ses vœux les plus chaleureux aux représentants du Parti communiste français à l'occasion du 51e anniversaire de la fondation du glorieux Parti communiste français. Au cours d'une réception offerte à la délégation du Parti communiste français dans le salon du palais de la présidence, le président Ton Duc Thang, au nom du Parti des travailleurs du Vietnam, du gouvernement de la République démocratique du Vietnam et du peuple vietnamien, a remercié sincèrement le Parti communiste, la classe ouvrière et le peuple de France pour le soutien puissant et l'aide sans réserve qu'ils ont accordé à la résistance du peuple vietnamien contre les agresseurs américains. Le président a souhaité également plein succès à la visite de la délégation du Parti communiste français en République démocratique du Vietnam. Dans une conversation avec René Piquet, le camarade Pham Van Dong, membre du bureau politique du Parti des travailleurs du Vietnam, Premier ministre de la République démocratique du Vietnam, a insisté sur la détermination du peuple vietnamien pour infliger la défaite aux agresseurs américains, accomplissant ainsi sa mission sacrée à l'égard de la patrie et son devoir suprême envers la révolution mondiale. Le camarade de René Piquet a exprimé sa joie de pouvoir visiter l'héroïque Vietnam. Il a réaffirmé d'autre part le soutien complet du Parti communiste français, de la classe ouvrière et du peuple de France envers la juste lutte contre l'agression américaine pour le salut de la patrie, des peuples du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Prenant la parole à la réception solennelle en l'honneur de la délégation, le camarade Lê Duẩn considère la présence de la délégation au Vietnam
comme un encouragement vis-à-vis de tous les citoyens, de tous les combattants à aller de l'avant pour remporter la victoire totale contre les agresseurs américains et en même temps construire avec succès le socialisme. Le camarade René Piquet a félicité chaleureusement la lutte héroïque du peuple vietnamien et il est persuadé que la visite de la délégation du Parti communiste français en République démocratique du Vietnam contribuera à développer davantage la solidarité de combat et l'amitié fraternelle qui lie les deux partis et les deux peuples. Pour saluer la délégation du Parti communiste français, les artistes vietnamiens ont donné un brillant programme de variété et entre autres plusieurs chansons françaises. Au musée de la Révolution, la délégation du Parti communiste français est vivement impressionnée par les photos du camarade de Nguyen Ai Quốc au congrès de Tours. Le camarade de René Piquet a déclaré: il y a 51 ans, un camarade vietnamien participait au congrès du Parti socialiste français. Ce camarade, avec la majorité des délégués, décida d'adhérer à la 3e internationale de Lénine et ainsi, il a participé à la fondation du Parti communiste français. Ce délégué vietnamien prit ensuite le nom de Ho Chi Minh et il est devenu un dirigeant éminent du mouvement révolutionnaire au Vietnam et dans le monde.
Le camarade René Piquet a ajouté: c'est justement le combat résolu du président Ho Chi Minh pour la dignité et le bonheur de l'homme qui a établi les nombreux rapports d'amitié qui existent entre nos deux partis et nos deux peuples. La délégation du Parti communiste français a visité la mine de Hatu, une des mines de la province de Quang Ninh, qui a obtenu beaucoup de succès dans l'extraction du charbon et le combat contre les Américains. Sur les lieux du travail, René Piquet a précisé: la lutte du peuple vietnamien contre l'agression américaine pour le salut de la patrie, comme la lutte des peuples du Laos et du Cambodge, non seulement a une très grande signification en ce qui concerne l'indépendance des trois pays d'Indochine, mais sa signification est encore plus importante vis-à-vis de tous les peuples du monde. La délégation du Parti communiste français a pu contempler la baie de Ha Long, une des merveilles naturelles du Vietnam. La délégation du Parti communiste français a passé sur le pont de Hamzong. En dépit des attaques acharnées livrées par des centaines et des centaines d'avions américains, le pont de Hamzong est resté debout. Jour et nuit, les convois ont franchi cet ouvrage qui assure la liaison entre le nord et le sud de la patrie pour aller au front. À Thanh Hoa, la délégation a vu de ses propres yeux les crimes commis par les pirates de l'air américains tout autour du chef-lieu. À l'hôpital provincial, plusieurs bâtiments nouvellement construits après de nombreux raids aériens ont été à nouveau détruits. 9 membres du personnel médical ont été tués au cours du dernier bombardement, tandis qu'un grand nombre d'autres personnes sont blessées. Ces actes criminels révèlent la nature mensongère et cynique des allégations américaines qui prétendent que ces attaques visent seulement les objectifs militaires afin de garantir la sécurité des soldats américains qui sont au Sud-Vietnam.
Mais les agresseurs ont été sévèrement punis. Ainsi, la délégation a pu voir les débris d'un F-4 abattu par les défenseurs du pont de Hamzong le 26 décembre 1971. C'est le 100e appareil abattu dans le secteur de Hamzong depuis le 3 avril 1965. Les combattants de la première compagnie de DCA, qui est en poste à Hamzong depuis le début de l'escalade américaine, a réservé un accueil chaleureux à la délégation du Parti communiste français. La délégation du Parti communiste français s'est rendue aussi à Haiphong, le plus grand port de la République démocratique du Vietnam. La délégation a visité plusieurs quartiers populeux et des emplacements d'usines qui ont été fortement bombardés à plusieurs reprises. En se rendant au chantier naval de Bac Dang, la délégation s'est entretenue avec l'unité permanente d'autodéfense de ce chantier. Le camarade de René Piquet a exprimé son admiration devant l'esprit combatif et courageux de cette unité, un collectif héroïque. Pendant l'escalade américaine, les ouvriers du chantier ont à la fois continué le travail et assuré la riposte aux avions ennemis. Le chantier a reçu en récompense 4 ordres de travail et l'unité d'autodéfense 7 certificats en raison de ses exploits, ainsi que 26 décorations portant la mention « Unité déterminée à vaincre ». La délégation du Parti communiste français a rendu visite à la représentation spéciale de la République du Sud-Vietnam en République démocratique du Vietnam. Devant les représentants du Sud-Vietnam héroïque, René Piquet a déclaré « Le peuple français intensifiera toutes ses activités pour le soutien à votre résistance et à celle des autres peuples d'Indochine jusqu'à la victoire finale. » À l'occasion de la visite de la délégation du Parti communiste français, les dirigeants de l'association d'amitié Vietnam-France ont tenu à saluer la délégation.
Le professeur Audarzi, président de l'association, a offert à René Piquet et à Jean Colpin 2 exemplaires des carnets de prison, nouvelle édition du président Ho Chi Minh. La délégation du Parti communiste français a visité l'exposition « Quelques images sur les champs de bataille de l'Indochine ». Cette exposition présente la défaite lamentable des Américains et de leurs agents qui se sont lancés dans des aventures périlleuses sur les 3 champs de bataille au cours des premiers mois de 1971. Les représentants du Parti communiste français se sont particulièrement intéressés aux exploits enregistrés par les forces patriotiques sur la route numéro 9 au Sud-Laos. Après 45 jours de combats acharnés, l'héroïque armée de libération a anéanti 15 400 ennemis appartenant aux forces de réserve stratégique de l'armée de Saigon, ces troupes étant considérées comme des unités d'élite et les plus mobiles. Le plan de vietnamisation de la guerre, qui reposant sur la force des troupes fantoches et l'efficacité de l'appui maximum de l'aviation et de la logistique américaine, a déjà subi une défaite cuisante, conduira certainement à la défaite totale de la doctrine Nixon dans toute l'Indochine. Dans la soirée du 28 décembre 1971, le comité du Parti des travailleurs du Vietnam de Hanoï a organisé un meeting pour saluer la délégation du Parti communiste français et le 51e anniversaire de la fondation du Parti communiste français, le Parti de l'intelligence française, le glorieux représentant de la classe ouvrière et du peuple de France. Le camarade Lejeune présidait ce meeting et il a donné la parole au camarade de Nguyen Van Thien, secrétaire du comité du parti de la ville. Le camarade de Nguyen Van Thien a évoqué les étapes de la lutte ardue, complexe, mais couronnée d'éclatantes victoires du Parti communiste français durant un demi-siècle. Le Parti communiste français a lutté avec ténacité pour l'union des forces ouvrières et démocratiques, pour les droits légitimes de la classe ouvrière et du peuple travailleur de France, pour la paix, l'indépendance nationale, pour la démocratie et pour le socialisme. Le camarade de Nguyen Van Thien a répété avec force. Nous saluons chaleureusement les grandes victoires remportées par la classe ouvrière et le peuple de France. Nous considérons ces victoires comme les nôtres et nous sommes persuadés que le Parti communiste français, la classe ouvrière et le peuple de France remporteront de nouvelles victoires plus brillantes encore. Camarade Lesvan, très cher camarade Van Tran, le camarade de René Piquet a tout d'abord remercié sincèrement l'assistance pour l'accueil inoubliable que le Parti des travailleurs du Vietnam et le peuple vietnamien ont réservé à la délégation du Parti communiste français et a souligné ensuite: Nixon ne veut pas renoncer à ses manœuvres agressives et il s'efforce toujours de réaliser la politique de vietnamisation de la guerre pour soutenir la clique fantoche de Nguyen Van Thieu. Il envoie des avions pour bombarder le Nord-Vietnam. Nous avons déjà dénoncé ces heurts, nous continuerons de le faire avec plus de force pour mettre à nu la nature perfide de Nixon. En conclusion de son discours, René Piquet a affirmé: les communistes français, les travailleurs et la jeunesse de France sont à vos côtés. Nous voulons dire: à bas l'impérialisme américain, vive l'amitié profonde qui unit nos 2 peuples, et vive le communisme.
1er janvier 1972, la délégation du Parti communiste français a quitté Hanoï après une visite d'amitié couronnée de succès. Cette visite a été une manifestation vivante de la solidarité de combat qui existe entre le Vietnam et la France. Depuis plus d'un demi-siècle, cette solidarité n'a cessé de se consolider, liant toujours plus étroitement le mouvement révolutionnaire vietnamien, le parti et le peuple du Vietnam, au Parti communiste et au peuple de France, dans le respect de la liberté et de l'égalité réciproque. Cette solidarité est riche de traditions révolutionnaires et de l'internationalisme prolétarien. Cette solidarité est vraiment l'expression de notre époque. C'est la coordination étroite entre le socialisme, le mouvement de libération nationale et le mouvement communiste et ouvrier à l'intérieur des pays capitalistes, laquelle crée un grand courant révolutionnaire d'une telle impétuosité que, devant lui, aucune position impérialiste ne peut résister.